Libérez le pouvoir en vous. Confiance inébranlable en cette étape. Imaginez ceci. Vous vous tenez droit, la tête haute, le cœur battant à l'unisson avec un objectif clair et puissant. Ce n'est pas un rêve. C'est le pouvoir de la confiance en soi. La confiance en soi, mes amis, n'est pas un trait de caractère avec lequel on naît. C'est un muscle que l'on développe, que l'on nourrit avec chaque défi relevé, chaque peur surmontée. C'est l'étincelle qui enflamme vos rêves, qui transforme l'impossible en possible. Sans confiance, vous doutez de chaque pas, chaque décision devient un combat. Avec confiance, vous embrassez les défis, vous apprenez de vos erreurs et vous vous propulsez vers l'avant. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos projets personnels, la confiance en soi est la clé qui ouvre la porte à un monde d'opportunités. Alors, êtes-vous prêt à briser les chaînes du doute et à libérer la force imparable qui sommeille en vous? Ensemble, nous allons entreprendre un voyage transformateur, une étape à la fois, pour construire une confiance en soi inébranlable qui vous permettra de conquérir vos montagnes et de vivre la vie extraordinaire qui vous est destinée. Affrontez vos démons intérieurs. Comprendre et démanteler vos peurs. La peur, mes amis, est un menteur. C'est un mur illusoire qui se dresse entre vous et vos rêves les plus audacieux. Pour construire une confiance inébranlable, nous devons d'abord identifier les peurs qui nous retiennent. Prenez un moment, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce qui me retient ? Quelles sont les voix négatives qui murmurent dans mon esprit ?» Une fois que vous avez identifié ces peurs, il est temps de les affronter. N'oubliez pas que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Comme Nelson Mandela a dit, le courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais de triompher de sa peur. Le langage du pouvoir. Maîtrisez votre physiologie. Votre corps et votre esprit sont intimement liés. La façon dont vous vous portez influence directement votre état d'esprit et la façon dont les autres vous perçoivent. Imaginez un instant, une personne les épaules affaissées, le regard fuyant. Maintenant, visualisez cette même personne, la tête haute, le sourire aux lèvres, les yeux pétillants de confiance. Qui a l'air plus confiant? Redressez-vous, bombez le torse, marchez avec détermination. Votre langage corporel doit refléter la confiance que vous souhaitez incarner. Souriez, établissez un contact visuel franc et affirmé, et utilisez des gestes ouverts et accueillants. N'oubliez pas, la confiance est contagieuse. Zone de confort. Là où vos rêves se meurent, sortez-en. La zone de confort est un endroit douillet et familier, mais c'est aussi un cimetière pour les rêves. Pour grandir, pour évoluer, pour atteindre votre plein potentiel, vous devez oser sortir de cette zone de confort qui vous étouffe. Commencez par de petits défis quotidiens, engager une conversation avec un inconnu, prendre la parole en public, apprendre une nouvelle compétence. Chaque petit pas hors de votre zone de confort nourrit votre confiance en vous et vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Chapitre 4. L'entourage. Le sol. Où pousse votre confiance? Dites-moi qui vous fréquentez et je vous dirai qui vous êtes. Entourez-vous de personnes positives, inspirantes, qui vous tirent vers le haut, qui croient en vous et en vos rêves, même lorsque vous doutez de vous-même. Leur énergie contagieuse, leur soutien inconditionnel et leurs encouragements constants seront vos meilleurs alliés dans votre quête de confiance en soi. Éloignez-vous des personnes toxiques qui sapent votre morale, qui nourrissent vos doutes et qui vous empêchent de vous épanouir. Chapitre 5. Le pardon. Libérez-vous du poids du passé. Le passé est un professeur, pas un geôlier. Accordez-vous le pardon pour les erreurs du passé, pour les décisions que vous regrettez, pour les mots que vous auriez aimé ne jamais prononcer. Le pardon, c'est se libérer soi-même de la prison que l'on s'est construite, a dit Nelson Mandela. Laissez aller le poids du passé et avancez avec légèreté et bienveillance envers vous-même. Vous êtes un être humain, vous avez le droit de faire des erreurs. Apprenez de vos erreurs, grandissez et avancez vers l'avenir avec confiance et détermination. Chapitre 6. Des objectifs à votre portée. Gravir l'Everest un pas à la fois. Se fixer des objectifs ambitieux est essentiel, mais il est tout aussi important de les décomposer en petites étapes réalisables.
Chaque petit objectif atteint, aussi minime soit-il, nourrit votre sentiment d'accomplissement et booste votre confiance en vous. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Chaque pas en avant, chaque obstacle surmonté, renforce votre confiance en votre capacité à atteindre vos rêves les plus fous. N'oubliez jamais que le succès est un voyage, pas une destination. Chapitre 7. Votre chemin, votre rythme, bannissez la comparaison. Dans le monde d'aujourd'hui, saturé d'images parfaites et de réussites artificielles, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Rappelez-vous ceci, vous êtes unique, votre parcours est unique et votre définition du succès est unique. Concentrez-vous sur votre propre chemin, sur vos propres progrès et célébrez vos victoires sans vous comparer aux autres. La seule personne à laquelle vous devez vous comparer, c'est la personne que vous étiez hier. Outro, action. Libérez le pouvoir en vous. Alors, qu'attendez-vous? Le moment est venu de passer à l'action. Mettez en pratique ces 7 étapes simples mais puissantes et observez votre confiance en vous s'envoler. N'oubliez jamais que vous êtes capable de choses extraordinaires. Le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains. Osez rêver grand, osez agir avec audace et surtout, osez croire en vous. Le monde attend avec impatience de voir ce que vous allez accomplir. Je crois en vous. Maintenant, croyez en vous.